Au sommaire de ce journal, chaque année, ce sont plus de 500 milliards de francs CFA enregistrés par la Direction générale des impôts. En éducation, l'université Félix Houphouët-Boigny accueille désormais le prestigieux programme EDBA. On en parle dans ce journal. Le conseil régional va se doter bientôt d'une boussole d'orientation à travers l'élaboration de documents stratégiques de développement. C'est tout de suite dans cette édition. C'est un plaisir de vous informer en ce dernier jour de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal télévisé sur la télé utile. Chaque année, ce sont plus de 500 milliards de francs CFA enregistrés par la Direction générale des impôts. Et pour cette année, l'organisation étatique entend mettre des bouchées doubles. C'est l'un des principaux défis annoncés par Ouattara Chiabou, directeur général des impôts, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de vœux de Nouvel An à la Direction générale des impôts de Cocody à Faya. Walter Kofi et Richard Akeke étaient sur place. Ils ont posé leur calculette et parapheur pour vivre un moment de cohésion autour de leur directeur général. Les agents de la Direction générale des impôts, sacrifiant la traditionnelle cérémonie de vœux de Nouvel An, ont souhaité les vœux les meilleurs à Abou Sie Ouattara, directeur général des impôts. Une occasion pour la mutuelle des agents de la DGI de dresser un bilan satisfaisant des actions menées en 2024. La MADGI a su, au cours de l'année 2024, maintenir un bon niveau de fonctionnement et entreprendre un processus de modernisation de son système de santé par la digitalisation de la gestion de l'assurance maladie, la rénovation progressive du pavillon des hospitalisations de l'hôtel médical des impôts, sans compter l'acquisition d'équipements médicaux de dernière génération. Ouattara Chiabou a quant à lui salué les efforts fournis par ses collaborateurs qui ont permis à la DGI d'obtenir un résultat de plus de 4 200 millions de francs CFA en 2024. Pour 2025, il annonce un taux de 25% de progression pour la mobilisation des recettes. Un objectif qui est pour lui atteignable. Alors que nous avions l'habitude de faire 1000 milliards chaque 2 ans, il va falloir faire 1000 milliards de plus en cette année 2025. L'objectif de recettes qui nous a signé étant de 5 200 milliards. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons fait 4 287 milliards. Vous mesurez donc avec moi, c'est ce que je disais, l'ampleur de la tâche qui nous attend au cours de cette année. Je disais, normal, mais pas ordinaire. La cérémonie s'est terminée par la remise de présents au directeur général et à ses plus proches collaborateurs. D'autant que cette cérémonie de vœux de Nouvel An a été organisée par la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts. Nous l'avons annoncé au sommaire, l'université Félix Houphouët-Boigny accueille désormais le prestigieux programme Executive Doctorate in Business Administration, une formation doctorale pratique et innovante en partenariat avec l'Institut d'administration des entreprises de l'université Côte d'Azur. Ce programme de 3 ans vise donc à renforcer les compétences managériales et la recherche appliquée pour contribuer au développement économique et managérial de l'Afrique de l'Ouest. Le lancement a eu lieu le vendredi à Abidjan en présence de nos reporters Konena Norgo et Ezekiel Seri. C'est une première en Afrique de l'Ouest. Le programme Executive Doctorate in Business Administration, EDBA, s'installe à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en partenariat avec l'université Côte d'Azur. Axé sur la recherche appliquée et la pratique managériale, ce programme cible les cadres dirigeants d'entreprises en quête d'excellence académique et de développement personnel.
Alors, il va acquérir à la fois des connaissances et des compétences. Des connaissances sur l'évolution des principes de management, et c'est vraiment cette base qui nous intéresse, mais c'est aussi acquérir des compétences sur comment on fait de la recherche et comment on peut partager des connaissances, véritablement partager des savoirs, partager des expertises, de façon à faire avancer le pays. L'idée, c'est une compétitivité à la fois des entreprises, mais aussi une compétitivité nationale et internationale. Lors de cette cérémonie de lancement, le docteur Fofana Adon César, vice-doyen de l'UFR Sciences économiques et de gestion de l'université partenaire, a salué cette avancée majeure. C'est vraiment une opportunité unique que nous avons de recevoir ce programme. À l'UFR des sciences économiques et de gestion, nous avons des programmes classiques, nous avons des programmes professionnalisés qui sont des programmes locaux, mais en plus de cela, nous avons des programmes délocalisés dans le cadre de la convention que l'université Félix Houphouët-Boigny a avec l'université Côte d'Azur. Ce que je recherche effectivement, c'est aujourd'hui d'avoir une autre formation qui nous permet d'être au standard en termes de gestion, aux standards internationaux et de pouvoir effectivement avoir certaines performances. Durant les 3 ans de l'Executive Doctorate in Business Administration, les 12 auditeurs de cette première cohorte seront formés dans les disciplines telles que le marketing responsable, la comptabilité, l'innovation et l'intelligence artificielle, un cursus qui sera sanctionné par une cérémonie de diplomation à Cannes, en France. Pour mieux adresser sa politique de redécollage de la région du Béké, le Conseil régional va se doter bientôt d'une boussole d'orientation à travers l'élaboration de documents stratégiques de développement. Le président du Conseil, Jacques Assao Rekonon, a procédé au lancement des travaux d'études du potentiel et atouts de la grande région de Béké, suivant le reportage de Emmanuel Bonzo. Les études vont consister à élaborer un schéma d'aménagement et de développement du territoire de la région de Béké, accompagné d'un plan stratégique de développement et d'un système e-région. Cela permettra d'identifier les atouts et potentiels de la région en vue d'une bonne planification des actions de transformation de la région. Donc tous ces documents vont nous aider à faire un développement harmonieux, un développement équilibré de notre région. Donc aujourd'hui, c'était le lancement avec le CNTIG qui nous accompagne. Donc on veut une région de Béké unie, prospère, où le développement est équilibré. C'est ce que le président de la République fait à l'échelle nationale, mais nous, à l'échelle locale, nous devons suivre cette voie et faire en sorte que nos 4 départements soient développés de façon équilibrée. C'est ça ma vision. Les études vont être réalisées par le Comité national de télédétection et d'information géographique, en abrégé CNTIG. Sa réalisation vise à mettre en œuvre efficacement les actions de développement dans la région. Alors les études sont prévues pour maximum 5 mois et au bout de 5 mois, ils auront vraiment un document stratégique qui va leur permettre de prendre des actions à impact direct. Et comme le ministre le disait tout à l'heure, des actions qui vont amener le développement, la cohésion et vraiment le bon vivre ici dans cette région de façon uniforme. Les populations auront des retombées parce que si leur ville est bien notée, on va avoir un potentiel économique qui va être beaucoup plus élevé. L'élaboration de ces documents servira de boussole au Conseil régional dans sa politique de développement du Béké et de partage équitable des richesses de cette grande région de la Côte d'Ivoire. Tout autre chose à présent, la jeunesse bénévole de Niélé, JBN en sigle, a organisé la première édition de sa journée carrière dédiée à la gestion de projets. L'objectif de cette journée était de sensibiliser les élèves et jeunes à opérer des choix judicieux pouvant leur permettre de réussir leur intégration dans le tissu socio-économique de la Côte d'Ivoire. Parrainé par le directeur général adjoint de la LONASI, Ouattara Karim, reportage de Ouattara Davouda. Esplanade Sanogo Mamadou de Niélé a servi de cadre pour la journée carrière de la jeunesse bénévole de Niélé, JBN, qui vise à sensibiliser les élèves et jeunes professionnels aux opportunités de carrière en gestion de projets et promouvoir l'importance de ce domaine dans divers secteurs d'activité. Après la journée carrière qui a réuni tous les élèves des établissements de Niélé, privés comme publics, la population a eu droit à un géant concert dénommé Concert de l'attente qui a
vu la prestation de plusieurs artistes locaux et de renom. Cet événement, on a organisé pour réunir tous les fils et filles de Tchologo pour qu'on puisse passer de moments conviviaux ensemble dans l'attente, dans l'union. Et également, comme on a dit hier, on a fait notre journée carrière. Il faudrait qu'on finisse également en beauté, en faisant une nuit d'entente et de danse. La deuxième journée aujourd'hui qui est un concert gérant avec tout ce que nous sommes en train de découvrir. Les artistes qui font de belles prestations, les comédiens qui viennent partager un temps d'humour avec les populations. Quand on voit la forte mobilisation qu'il y a eu au stade municipal de Niélé, je suis un homme satisfait en tant que maire. C'est le premier grand événement que Niélé a pu assister aujourd'hui. Parce que des événements comme ce genre-là, ça n'a jamais existé. Donc on va dire merci à l'ONG et jeunesse bénévole de Niélé. Notons que l'ONG JBN est créée en 2023, a pour mission de promouvoir l'éducation en passant par l'excellence scolaire, la formation, la culture et le développement durable des jeunes. Une autre information, BMI a récemment analysé le renversement potentiel des engagements climatiques de Trump tout en augmentant la production de pétrole. Ils préviennent que cela pourrait nuire au sentiment vert qui a soutenu les prix du cuivre en 2024. Par conséquent, ils ont abaissé leur prévision du prix du cuivre à une moyenne de $10 000 la tonne. S&P Global Commodity note également que les politiques de la nouvelle administration américaine pourrait avoir un impact sur les prix du cuivre. Dans un rapport du 30 décembre 2024, ils ont déclaré que les tarifs prévus par le président élu américain Donald Trump pourraient éloigner les prix du cuivre des fondamentaux du marché. Cela pourrait entraîner une inflation et réduire la demande de cuivre. Ils s'attendent à ce que les prix du cuivre pour livraison dans 3 mois s'élèvent en moyenne à 9 825 $ de tonnes en 2025, soit une légère hausse par rapport aux 9 307 $ à la tonne estimée pour 2024, mais en dessous des prévisions précédentes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.